Salut. Alors aujourd'hui on va essayer de regarder des vidéos soit drôles soit qui font peur. Mais je pense qu'on va plus aller sur des vidéos qui font peur parce que vidéos drôles, je vous avoue que je réacte pas trop quoi. On va faire des vidéos drôles parce que non, qui font peur. Waouh, je me contredis tout de suite, le générique. Ok, c'est bon, je trouve une vidéo, c'est parti, on va lancer. Alors juste, on va... Merde, j'ai fait quoi? Ah ok, non rien. Ok, attendez, du coup je vais juste... Ah oui. Du coup, normalement, là c'est bon. Eh bah écoutez, c'est parti. Un utilisateur Reddit a récemment partagé une vidéo sur un subreddit consacré aux phénomènes étranges. Et elle a rapidement attiré l'attention. Il faut dire que les images ont de quoi mettre mal à l'aise. Filmée avec ce qui semble être un vieux caméscope, la vidéo montre une personne en train de marcher tranquillement dans une forêt en plein jour. Jusqu'au moment où elle tombe sur quelque chose de profondément inquiétant. Attends. Me dis pas que c'est le truc dans l'arbre là, le truc là. Ah, ça rase. Pardon, excusez-moi. Non, c'est le truc dans l'arbre. Je sais plus parler. Le truc là, le truc là. Attendez, pause. Pourquoi le truc fait 3 mètres? Non, attendez, on rigole. Parce que là, je vous jure, premier degré, j'ai la chair de poule. C'est bon, vous avez vu. Lorsque le caméraman zoome au loin, une grande silhouette extrêmement maigre apparaît au milieu des arbres. Elle commence à se déplacer lentement dans sa direction. Déjà, question. Qu'est-ce que le caméraman il fout dans les forêts? Non mais attendez, déjà on parle de truc paranormal. Juste, question. Pourquoi, dans le contexte, pourquoi des gens se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas censés être? Exemple, le caméraman, qu'est-ce qu'il faut dans la forêt? Moi je me balade pas dans les forêts, je vais dans un parc si tu veux à la rigueur, mais... Avec une posture étrange, presque anormale, et difficile à vraiment décrire. Plus on la regarde, plus la scène devient dérangeante. Sa façon de bouger ne semble pas naturelle, et quelque chose dans sa présence met clairement mal à l'aise. Pour ceux qui connaissent les légendes, cette silhouette rappelle immédiatement le Wendigo. Une créature souvent décrite comme grande, maigre et liée aux forêts isolées. Mais une explication plus rationnelle reste possible. Il pourrait simplement s'agir d'une personne au comportement étrange, dont l'apparence paraît bien plus inquiétante à cause de la distance, de la mauvaise qualité de l'image et du décor. Quoi qu'il en soit, folklore ou simplement... Sinon, moi j'ai une autre idée, la personne elle est juste sous des échasses et elle tourne un film. C'est tout. Ça la meuf elle a trop peur. Non mais moi je vous le dis... Non, contre-inquiétante. Quand quelque chose commence à avancer vers vous au milieu d'une forêt, sans que vous sachiez réellement ce que c'est, la peur, elle, devient bien réelle. Déjà, qu'est-ce que vous faites dans une forêt? De 1. De 2, tu vois ça, je pense que premier truc que moi je fais, ce n'est pas de filmer, c'est de me barrer en courant. De 2. De 3, quand ça avance vers toi, c'est que c'est mauvais signe. Et de 4... Pourquoi faire? Pourquoi tu oses là, mais oh ouais, ça va être bien, ça va avoir des vues. Non! Juste, tu vas crever. Enfin bref. C'est quoi ça? Ah, une pub. Ah, j'ai pas YouTube. En 1996, la ville tranquille de Varginha, au Brésil, est soudainement devenue le centre de l'une des affaires d'OVNI les plus célèbres d'Amérique du Sud. Après que 3 jeunes femmes ont affirmé avoir vu une créature étrange dans l'après-midi du 20 janvier. Selon leur récit, il s'agissait d'un petit être bipède avec une grosse tête, une peau sombre marquée de motifs ressemblant à un cerveau, et 3 bosses sur le sommet du crâne. Elle décrivait aussi 2 yeux rouges brillants,
ainsi qu'une créature qui C'est juste le jab là. Le jab il est venu parce que tu sais trop de conneries, c'est tout. Hein. semblait affaiblie, presque blessée. Terrifiées, elles ont couru prévenir leur mère, convaincues d'avoir vu le diable. Très vite, qu'est-ce des que j'ai rumeurs dit? se sont propagées dans toute la ville. Certains habitants affirmaient que les autorités brésiliennes avaient capturé des créatures mystérieuses, tandis que d'autres parlaient d'une activité militaire inhabituelle dans la zone. Les autorités ont plus tard expliqué qu'il s'agissait probablement de malentendus, et que la présence militaire était tout à fait normale. Mais l'histoire, elle, n'a jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, une publication Reddit affirme montrer une vidéo supposément liée à cette affaire. Bien sûr, il faut rester prudent, mais l'extrait reste intriguant. Olha o bicho, cara. Ele tá respirando, tá olhando pra ele. Filma isso. Calma, eu só. Pause. Ça là, ça fait peur. Je pense que si moi je le vois, je me barre en courant. Je sais pas pourquoi. Ça fait peur. Dans la vidéo, le caméraman dirait « Il est juste là, regarde cet animal, il respire, il regarde par ici ». Quelques instants plus tard, une voix présentée comme celle d'un soldat lancerait « Ne filme pas ça », avant que le caméraman ne réponde calmement. Pour certains, cette vidéo pourrait montrer la même créature décrite lors de l'affaire de Virginia. Mais une autre possibilité existe. Un faux créé bien plus récemment à l'aide d'effets spéciaux ou même d'intelligence artificielle. Surtout avec le niveau de réalisme que permettent aujourd'hui ces technologies. Près de 30 ans plus tard, cette affaire continue de fasciner. Et ce genre d'image ne fait qu'entretenir le mystère. Johanna Pasco a partagé une vidéo capturée par son babyphone après avoir remarqué quelque chose d'étrange dans la chambre de sa fille, Evelyn. Il faut dire qu'après avoir vécu 2 fausses couches avant sa naissance, Johanna était devenue une mère particulièrement attentive et protectrice, surveillant régulièrement sa fille à travers le moniteur, jusqu'au jour où elle affirme avoir aperçu quelque chose de vraiment troublant. Okay, that's not possible. What is that? What is that? What is it? Look at the way, look! It's lingering. Is it Sinon ça peut juste être un insecte, hein. the light outside? Like, there's no pinhole. Empty. Like, the curtains. I pulled the curtains closed, and it's not leaving. It's getting near her. Oh my God! Did she just touch it? Where did it go? Lors d'une vérification de routine, Johanna remarque une sorte d'orbe lumineuse apparaître dans la chambre d'Evelyn, flottant près du berceau. L'étrange lumière semble bouger comme si elle suivait le bébé, tout en restant autour du lit. À un moment, on a même l'impression que la petite remarque cette présence lumineuse et essaie d'interagir avec elle. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de l'esprit de l'un des enfants que Johanna a perdu, revenant auprès de sa sœur. Mais malgré cette scène, Johanna explique ne pas avoir ressenti de peur. Jusqu'à une autre nuit. Cette fois, elle dit avoir capturé une image montrant ce qui ressemble au visage d'un autre bébé, mais plus grand. Simple effet de lumière, ou quelque chose de plus troublant? À vous d'en juger. L'explorateur urbain expérimenté Urbex Hill visitait l'ancienne usine Richmond Brothers à Cleveland dans l'Ohio. Un bâtiment construit en 1917 qui a ensuite été agrandi en un complexe de 5 étages avant d'être abandonné en 1992 sans jamais être restauré. Un lieu immense, vide depuis des décennies, et qui allait rapidement rendre son exploration beaucoup plus inquiétante. Bah c'est de l'urbex quoi. Oh regardez, il y a une... Non, pardon. Ouh là 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 là. Vous savez quoi? Moi je dis on va sauter ça, on va... What was that? Hello?
Hello. Ah ouais, hello. On dit tous hello. 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 On a plus peur. Nobody's in there. And I definitely. Moi je dis, partons en courant. Simple et efficace. know I heard something. Imaginez pouvoir créer Ah n'importe vas-y les quoi, pubs. rien qu'en y pensant. Voici La Base bise. 44. Je suis concentrée. Pas trouvé la sortie, monsieur. Avez-vous vu ça? Une sorte de matière semble tomber du plafond. Du plafond, avant de bouger de façon étrange toute seule. Au moment où il commence à vouloir partir, il entend aussi des bruits étranges qu'il n'arrive pas à identifier. Le plus troublant, c'est qu'il est incapable de savoir d'où viennent ces sons. Ils pourraient venir de l'autre côté de l'entrepôt, ou juste à côté de lui. Entre les coups, les bruits sourds et des objets qui semblent être lancés dans sa direction, l'explorateur Moi je dis ça veut ta mort. Non mais imaginez il lance un objet et l'objet il atterrit sur lui. Non donc c'est pour ça que finit par Prévenir. être complètement déstabilisé. Il décide alors de quitter les lieux immédiatement, en passant ça tu vois ça c'est quelqu'un d'intelligent. par une fenêtre. Je suis pas sûre. Oh la fenêtre à la divise. Ah waouh. Et on dit goodbye. Plus tard, il expliquera avoir ressenti un très mauvais pressentiment pendant toute l'exploration, au point de ne plus pouvoir continuer. Flippant, non? Ouais très. Dans la tranquillité des bois irlandais, David, connu pour son intérêt pour la faune locale, se trouve face à un événement inexplicable. Partageant son expérience sur Facebook, il nous plonge dans un mystère qui évoque les anciennes légendes d'Irlande. Déjà. Pourquoi se mettre dans une forêt? Oh le monsieur. Moi je te dis hello. Comme l'autre. Hello. I speak French. No, you speak French. No. Ok. Goodbye. Wesh. David, en pleine exploration. Attends. Ouah, le mec c'est Harry Potter ici. Là il a foncé dans le mur comme Harry Potter. Ah vous savez quoi, moi je dis on termine celle-là parce que en fait je peux plus. On termine celle-là. Se retrouve nez Prochaine à nez histoire, avec on une prépare. silhouette mystérieuse. Ce qu'il croyait être une plaisanterie se transforme en énigme lorsque la figure s'évanouit soudainement derrière un petit arbre. Oui, c'est une énigme à résoudre, pire qu'un problème de maths. Laissant David stupéfait et incrédule. La caméra de David saisit cet instant où la silhouette s'efface derrière l'arbre. Je pense qu'on l'a tous vu. En fait, j'ai pas les mots parce que juste j'ai la chair de poule. C'est un truc de dingue. L'image
bien que brève, éveille des réminiscences du folklore irlandais, notamment de la Banshee, un esprit de légende annonciateur de mort. On se demande si David a été témoin d'un phénomène naturel, ou si les bois abritent des secrets plus profonds, peut-être liés aux histoires ancestrales de l'île. Ou sinon, juste, David, il est mort. On sait pas. Bon, écoutez, ça va être la fin. Pas que j'ai pas le courage de terminer, mais que j'ai juste... Je suis une tapette et que j'ai vraiment pas le courage de terminer. Donc, on se dit à la prochaine. C'était Astra, bisous. N'oubliez pas de lâcher le like. Au revoir.